Chers amis, chers donateurs du mikvé, nous vous tenons informés un petit peu au courant de l'évolution des travaux du mikvé. Donc voilà, là nous sommes encore à l'extérieur. Vous voyez, il y a encore le béton pour certaines choses qui est en fabrication. Voilà, alors ici nous sommes à l'extérieur. On va voir les réserves, les bassins de réserve de pluie d'eau. Donc ça c'est un des bassins dans lequel l'eau de pluie va arriver et être collectée, qui contient plusieurs milliers de litres pour qu'on puisse après, à partir de cette eau-là, alimenter au fur et à mesure les eaux intérieures du mikvé. Voilà, alors nous allons entrer à l'intérieur. Ici il y avait un mur qu'on a fait enlever, nous avons posé ici des VPN pour tenir toute cette partie-là, cette cage d'escalier. Et ici donc il va y avoir un joli bassin pour se laver les mains. Donc là il y aura la salle d'accueil. Alors là, comme vous le voyez, donc là on entre dans le couloir qui va amener aux salles de préparation. Il y a les 3 salles de préparation, donc c'est complètement différent par rapport à ce que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Donc là on a la 2e salle de préparation, et ici la 3e. Et je vais laisser notre cher architecte Jean-Marc pour nous présenter les différents aspects techniques et la particularité de ce mikvé. Bonjour, bienvenue au mikvé de Cannes, je suis Jean-Marc. Je suis missionné pour faire l'agencement et l'aspect technique des choses. Donc je vous demande de me suivre. Nous voilà dans une zone technique où nous avons au sol une préparation de chape, où dedans il y a tous les fourreaux qui passent. Et vous voyez, il y en a énormément. Donc c'est des fourreaux qui relient tout l'aspect électrique et des commandes, que ce soit la Hi-Fi et que ce soit donc la température. Nous avons des plafonds qui vont être acoustiques. Nous avons des murs qui sont hydrofuges. Et ensuite, on accède dans les salles. Et ici, les éclairages. Et ici, les attentes au niveau de commandes d'éclairage et de son. Ici, nous avons des murs acoustiques. Et ici aussi, nous avons mis des plaques acoustiques grises. Donc là, derrière, on n'entendra rien du tout. Chaque salle de bain sera isolée. Ici, nous avons des futures corniches qui vont arriver. Nous avons tous les passages très réduits techniquement au niveau des VMC. Nous avons utilisé les fourreaux qui servaient pour l'alimentation du chauffage au sol pour alimenter les sèches-serviettes. Les structures permettant de supporter les plaques de marbre à venir, de la décoration, et nous allons avoir des faux plafonds de part et d'autre de staff. La salle de préparation pour la mariée. Nous avons les passages des gaines qui viennent de l'extérieur pour ventiler chaque zone humide. Et les préparations des fourreaux et des attentes, toujours ici qu'on voit pour les sèches-serviettes. Et nous passons au mikvé. Alors voici Monsieur Carmelo, le patron de l'entreprise de maçonnerie qui est en train de construire ce mikvé avec tout son personnel. Monsieur Carmelo est maçon, fils de maçon, petit-fils de maçon. C'est lui qui mène ce chantier qui est très particulier. J'ai fait beaucoup de chantiers, c'est très technique, très passionnant, beaucoup de choses nouvelles qu'on ne fait jamais dans les autres chantiers. On a fait déjà 8 bassins, on a creusé et en tout on a sorti à peu près 63 semi-remorques de terre. Et en plus, on a fait des trous qu'on a percé des murs mètres, 1 mètre de large, pour faire un passage pour aérer le mikvé. Concernant l'isolation murale, donc il y aura une isolation spéciale pour mikvé, 4 cm d'isolation polyuréthane spray pour l'humidité, et en plus il y aura des plaques en BA13 en web concernant tout ce qui est zone humide. Chers amis, merci à tous ceux qui continuent de soutenir ce beau projet. Chazakim ou Brouchim.